Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on se retrouve de nouveau pour une recette de cuisine. Je sais que vous adorez quand je vous fais des recettes en vidéo. Donc cette semaine, je vous refais une recette super rapide, super simple pour aborder l'Ayurveda dans votre quotidien. Cette recette, c'est une recette que je pense vous connaissez, en tout cas vous connaissez le produit fini parce que j'en parle souvent sur cette chaîne et je pense que vous en avez déjà entendu le nom si vous avez commencé à lire des livres sur l'Ayurveda. Il s'agit du ghee, du beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est vraiment la matière grasse star dans l'Ayurveda pour un certain nombre de raisons. Tout simplement déjà parce que c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup mieux toléré que le beurre pour la plupart des gens, tout simplement parce qu'il n'y a ni lactose ni caséine dans le beurre clarifié. C'est justement le but en fait de la cuisson qu'on va apporter au beurre, c'est de le débarrasser de tout ça. En fait, le produit fini, c'est un peu une sorte d'huile de beurre. Autre point super important, c'est que c'est une matière grasse qui convient aux trois doshas, les trois constitutions ayurvédiques, Vata, Pitta et Kapha. Si voilà, tu es arrivé sur cette vidéo sans savoir ce que sont les doshas, je t'invite à faire le test gratuit que j'ai mis en lien en barre d'infos. Et donc le ghee convient à Vata et à Pitta et à Kapha aussi, bien sûr en plus moindre quantité. C'est une matière grasse qui permet de stimuler Agni, qui préserve vraiment Agni tout en nourrissant profondément les tissus. C'est également une matière grasse qu'on utilise pour les remèdes, donc on va faire des préparations par exemple de ghee avec le brahmi, c'est une des préparations les plus connues avec lesquelles en fait on va faire une pâte, donc on va mettre dans ses narines pour augmenter la clarté mentale, mais on peut également prendre triphala avec le ghee. En fait, le ghee va servir d'un support de choix pour prendre donc toutes les plantes de la pharmacopée ayurvédique. Une autre utilisation qu'on fait du ghee, c'est les fameuses lampes à ghee. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les meilleurs conseils que j'avais pour le sommeil. Donc les lampes à ghee, elles ont une température de couleur qui est vraiment très bénéfique pour nos yeux. Avec la recette du ghee, vous allez pouvoir fabriquer vos propres bougies, donc vos lampes à ghee. Autre point aussi avantageux du ghee, c'est qu'il supporte la cuisson à haute température beaucoup plus que le beurre et qu'un certain nombre d'huiles végétales aussi. Donc c'est une graisse qui est très stable. Mais avant de commencer cette recette en vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Homeveda Ayurveda si tu souhaites recevoir toutes les semaines de nouvelles vidéos sur les thèmes de l'Ayurveda, du bien-être, de la santé et de la spiritualité. Pour cette recette, ça va être très simple. On va juste avoir besoin d'un ingrédient. Ça va être le beurre, donc du beurre doux, du beurre bio. Si possible, si vous avez accès du beurre local, autant que possible. Au minimum 500 grammes. Si vous pouvez faire tout de suite 1 kg, c'est mieux. Ça va éviter vraiment de brûler le beurre. Et bon, voilà, si vous n'êtes pas sûr, la première fois, faites-le avec 500 grammes, mais pas en dessous de 500 grammes. Il va nous falloir aussi une grande casserole, une cuillère en inox et aussi un récipient en verre dans lequel on va pouvoir mettre le ghee, un récipient bien propre. Alors le mieux, c'est toujours de passer un coup d'eau bouillante en fait avant de commencer la cuisson et de bien laisser sécher le bocal. On va commencer tout de suite en faisant fondre notre beurre. Quand on prépare le ghee, on essaie de toujours rester à proximité pour bien surveiller en fait la cuisson, pour vérifier toujours que ça ne brûle pas. Alors au début, on peut mettre quand même à feu moyen fort et on va adapter en fait au fur et à mesure de la cuisson, puisqu'il va vraiment y avoir plusieurs étapes dans la cuisson du ghee. Et en fait, à chaque fois qu'on va le faire, on va avoir de plus en plus l'œil en fait pour voir un petit peu où on est la cuisson du ghee. Là on voit que ça commence à fondre, donc on est plutôt maintenant sur feu moyen. Et avec notre cuillère en inox, on va remuer régulièrement. Pourquoi on ne prend pas de cuillère en bois? Tout simplement parce qu'on va chercher en fait à éliminer toute l'humidité dans le beurre. Et en fait, la cuillère en bois, elle va prendre l'humidité, ce qui va à chaque fois rajouter de l'humidité dans notre préparation. Donc voilà, c'est vraiment mieux de prendre plutôt une cuillère en inox pour fabriquer son ghee. Là, on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, là, parce que ça commence en fait à monter en ébullition et on voit la pellicule blanche qui commence à se former. Donc le travail du ghee là, il est en train de commencer, c'est là où il va falloir quand même faire attention. Si en fait on va remuer régulièrement, et je vais vous montrer les différentes étapes de la cuisson. En fait on va tout filtrer à la fin, ça va être beaucoup plus facile. À cette étape de la cuisson, on fait attention quand même à la température, il faut que ça chauffe, mais il ne faut pas que ça brûle non plus.
Voilà, vaut mieux y aller plutôt tranquillement que trop fort. Et en fait, notre ghee va être prêt une fois qu'en fait, en écartant à chaque fois la pellicule de mousse, on va pouvoir voir en fait le fond de la casserole. Ce qui, là, pour le coup, n'est absolument pas le cas. Là, c'est encore tout à fait opaque en fait quand je l'enlève. Ça peut prendre à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes. Ça dépend aussi de la quantité que vous faites. J'en profite pour partager avec vous le crépitement très spécial du ghee parce que c'est quand même un bruit qui invite à la méditation, je trouve. Alors là, on peut voir vraiment déjà que, en fait, au niveau de l'apparence, ça a déjà pas mal changé. C'est beaucoup moins opaque en fait. Dès que j'écarte un petit peu la mouche, je commence à voir un petit peu la couleur du fond. Donc le fond qui est noir, c'est beaucoup moins jaune. Donc on avance de plus en plus dans la cuisson. Là, ça fait 10 minutes. Alors là, on commence à voir en fait, dès que je manipule un petit peu la surface, que c'est vraiment de moins en moins opaque. Là, ça devient de plus en plus translucide. Et donc là, il ne faut pas non plus s'arrêter en bon chemin. En fait, il faut encore un petit peu attendre que du coup le ghee prenne une couleur un petit peu plus foncée, parce qu'on a commencé quand même couleur plutôt jaune d'œuf. Là, on est quand même déjà sur... On est en train de se rapprocher de la couleur un peu noisette que doit avoir le ghee une fois qu'il est prêt. Alors je racle pas le fond bien sûr avec ma cuillère sur du téflon, mais c'est quand même pour éviter du coup que ça attache et ça brûle au fond. Alors je suis pas sûre que ça rentre vraiment bien à la caméra. En tout cas moi je vois le fond là de ma casserole, donc j'arrive à le voir très facilement. Et donc c'est là où le ghee commence à prendre une couleur un petit peu noisette et commence à dégager beaucoup plus d'odeur. Et c'est là aussi où il a le plus de chances de brûler. Donc on peut baisser un petit peu l'intensité de son feu. Moi j'ai baissé un petit peu. Mais voilà, ça y est, là je vois vraiment très nettement le fond de ma casserole. Donc j'arrête la cuisson. Ça fait un petit peu moins de 20 minutes du coup que ça a pris. Là je vais laisser juste poser 2 petites minutes avant de filtrer. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous voici à l'étape maintenant où on va filtrer. Alors là on voit vraiment bien à quel point on voit le fond de la casserole là au niveau du ghee. Ce que j'utilise donc c'est un pot en verre qui est propre et surtout qui est sec, encore une fois pour éviter de rajouter de l'humidité qui poserait problème en fait pour la conservation. Et j'utilise un filtre à thé des jardins de Gaïa qui est en tissu. On peut aussi utiliser des filtres à café, voilà, ou des gaz aussi qui sont spéciaux pour ça. Donc c'est parti, je vais filtrer le ghee. Alors là ce qu'on va faire c'est que comme c'est très chaud, on va le laisser refroidir et surtout on ne va pas mettre le couvercle encore une fois pour éviter de former de l'humidité dans le bocal. Et voilà, cette recette du ghee, du beurre clarifié fait maison, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce pour me le faire savoir comme d'habitude. Si tu as toujours des questions, si c'est juste comme pas été clair, je t'invite aussi à me laisser des messages en commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, d'y répondre. Tu peux également trouver en barre d'infos les liens sur mes différents réseaux sociaux ainsi que les liens sur mes livres de cuisine ayurvédique et tous les petits programmes que je propose en ligne. Et sur ce, je vous dis à tous à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.